Salut les belles âmes. Allez, il était temps que je traite de ce sujet, le lâcher prise. Ça fait longtemps que j'ai dans les tuyaux. Euh, et là, j'ai entendu des confusions voilà, ces derniers jours où c'est quelque chose qui est vraiment un sujet hyper névralgique pour le chaser que nous sommes. Euh, c'est je reçois un beau message en même temps. Euh, euh, On reprend ça, Delphine. Voilà. J'ai retourné mon téléphone pour pas voir les trucs qui m'arrivent. Bref, je reçois des cadeaux tout le temps, c'est trop beau. Donc, le lâcher prise, pour moi, c'était vraiment le truc mais le plus difficile. À un moment donné, je me suis retrouvée au pied du mur, comme dirait Coluche. Je crois que c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Putain, mais il me paraissait mais immense, infranchissable, la muraille de Chine. Et j'étais face à ce mur, je dis putain, je sais qu'il faut que je le lâche, mais comment on fait? Je vois pas, j'y arrive pas et je vois bien que tant que je lâche pas prise, tout est bloqué dans ma vie, quoi. Je gagne pas une thune, mon ex est toujours dans mon appart, je sais pas ce que, j'arrive pas à bosser, plus rien ne fonctionne, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, c'est un vrai bordel, quoi. Tout est à l'arrêt. Enfin, moi, je me suis retrouvée vraiment dans cette circonstance. J'ai pas beaucoup de gens en ligne qui se sont retrouvés comme moi, hein. C'est plus fluide, mais moi, vraiment, j'étais à l'arrêt, quoi. À l'arrêt total. Et, et, euh, et en même temps, incapable de se lâcher ce foutu mur dont je vous ai parlé. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, putain, mais Delphine, là, de toute façon, il se passe rien, quoi. T'es- si tu nages à contre-courant, si tu continues, tu vas t'essouffler et il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui marche. Tout est kéblo, quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc soit tu lâches, soit ça va être pire. Alors tu vas te bouffer le mur dans les dents, tu vas perdre dedans, quoi. Ça va pas le faire du tout. Donc, à un moment donné, je m'en rappelle toujours, j'étais dans ma chambre bureau, truc à tout faire, là. Je me suis mis sur mon pouf, qui est juste, j'adore ce truc. Les bras en croix comme ça, ok. Et j'ai parlé directement à la source, j'ai dit ok, la source, c'est bon, j'ai compris, je lâche, je te fais confiance, je sais pas où tu m'emmènes, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai confiance dans le fait que le plan, il est bon pour moi, voilà, qu'il n'y a pas de punition au bout, qu'il n'y a pas une carotte qui est agitée comme ça pour se foutre de ma gueule. J'ai confiance, voilà, dis-moi ce que je dois faire, quoi. Je sais plus, là, je lâche, voilà. Et franchement, mais je crois que dans la journée, ma situation financière s'est débloquée. Enfin, en tout cas, j'ai vu qu'elle allait se débloquer parce que j'avais un héritage qui arrivait. J'ai été contactée dans la semaine par une boîte pour faire un truc facile, bien payé. Enfin, on m'a dit toc toc, crée ta chaîne. Tout s'est déverrouillé d'un coup, quoi. Je crée ma chaîne, pourquoi foutre? Il faut que je dise des trucs, ok, d'accord. Tout s'est déverrouillé, voilà, en lâchant prise. Ça a été vraiment le truc. euh, Tant qu'on lâche pas prise, ça peut plus. Il y a un moment donné où dans le parcours, on peut plus avancer. Alors surtout, pour nous les chasers, parce que encore une fois, on est responsable de toute la première partie du parcours, hein. Si on n'avance plus, le truc s'arrête. Tous les chasers qui se mettent en jachère et qui me disent il se passe plus rien pour moi depuis un an, ouais, c'est de la jachère, quoi. Si tu refais pas quelque chose de nouveau, il va rien se passer. Si tu prends pas conscience d'un nouveau truc, que tu changes pas quelque chose dans ta façon d'être, de faire... Enfin, tu vibres pas quelque chose d'autre, on va dire vibrer mieux, parce que oui, il s'agit pas de faire. Non, il s'agit pas de faire pour mériter. Il s'agit de faire pour revenir à soi, pour revenir à son essence, de se dépouiller de toutes ces couches de merde qu'on a mis par-dessus, de ces armures qui ne veulent plus rien dire. Mince, c'est dommage, j'avais quelqu'un qui m'avait parlé de... J'avais une super citation à propos des armures. Je sais pas si je vais le retrouver là. Je sais plus qui c'était, mais c'était aujourd'hui, hier, je sais plus. Euh, donc, ce truc de lâcher prise, alors c'est marrant parce que ça m'a fait tilter. Ah voilà, génial. Je le trouve. Ton armure impénétrable. Ah voilà, ton armure impénétrable est devenue ton plus lourd fardeau. Ok. Apparemment, c'était extrait d'un film. Et il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'il croyait que le lâcher prise, c'était lâcher prise sur la relation, c'était faire le deuil de la relation. No way, c'est pas du tout le sujet, mes cocos. C'est lâcher prise sur. Bon, je vais écrire un petit truc comme ça, je vais en parler. Voilà, lâcher prise sur ce parcours. Alors, au début, le titre que je m'étais mis, enfin, la réflexion que j'avais eue à la base, c'était pourquoi c'est pas plus simple, ok? Ça pourrait être plus simple, mais
si c'était plus simple, il manquerait des étapes, et notamment, la plus importante, c'est une confiance totale dans ce que la vie nous réserve. C'est parce que on est face à des bûches et tout ça que, comment dire, on va être soumis au fait que notre contrôle, finalement, on croyait avec le contrôle qu'on se faisait une belle vie, et bah, c'était tout le contraire, quoi. À vouloir tout contrôler, bah, on a vécu à moitié, ok? Et c'est en lâchant le contrôle, en accueillant les cadeaux que la source a pour nous, qu'on va pouvoir vivre pleinement. To the full, comme diraient les Anglais. Voilà, c'est... Et ça, en lâchant pas prise, on n'a pas accès. Tant qu'on est dans le contrôle, on vit petit, quoi. Parce que on n'est pas aussi grand que la source. On est un morceau de la source, mais on n'est pas aussi grand que la source. On n'a pas accès à tout ça parce que pour l'instant, on est trop dans notre ego. Tant qu'on est dans le contrôle, c'est qu'on est dans l'ego. Ok? Et comment dire, et se lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on va complètement lâcher l'ego, hein, mais on reconnaît que la source a quelque chose de plus grand pour nous que ce que nous, on est capable de créer, à l'instant T. Hein. Après, en avançant, moi, j'imagine qu'on peut créer tout, d'accord? Mais pour l'instant, on n'est pas capable. Ok? Donc cette histoire, elle nous invite à un lâcher prise presque total, à un changement de paradigme. Ok? On pensait, en tout cas nous les chasers, qu'on devait prendre tout un tas de décisions pour s'orienter dans la vie, alors qu'on soit... En fait, ce qu'on doit faire, c'est lâcher prise pour suivre le plan de notre âme, de la source. On doit lâcher prise, c'est devenir réceptif. Moi, avant, j'entendais pas. Ok? Et quand on lâche prise, on devient réceptif à sa guidance. Et alors, on reçoit chacun de ses pas. Voilà, maintenant, il suffit de me dire, que je me dise, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Hop, j'ai l'image dans ma tête. Ah, d'accord, merci. Putain, c'est là où c'est... Hier, je trouvais pas un drap. Fallait que je refasse mon lit. Je dis, putain, mais il est où ce drap, hein? Et j'ai l'image. Hop, je le vois. On me l'envoie. Tout devient facile. J'ai pas retourné tout l'appart. Je fais, ah mais oui, c'est là. Pff. Évidemment, c'était pas du tout à une place conventionnelle. Mais voilà, ça devient hyper facile. Alors que si j'étais restée dans le contrôle et pas dans l'accueil, et t'es pas dans le placard ad hoc, j'aurais dû retourner chaque pièce, quoi. Et même, peut-être, j'aurais passé 10 minutes à me dire, mais c'est pas possible, mais c'est où, mais c'est impossible. Et est-ce que mon ex n'est pas parti avec, et nanana, et nanana, et, ça aurait fait un vrai merdier. Ça se trouve, je me serais même énervée contre lui intérieurement, alors qu'il était pour rien, le pauvre. Euh, donc, c'est la seule chose qu'on a vraiment à faire en conscience, voilà. C'est vraiment d'être réceptif à notre guidance et de faire ce lâcher prise en conscience. Et ensuite, accueillir ce qui se passe dans ce cadre de lâcher prise. J'ai lâché prise, donc j'accueille ce qui arrive. Ok? Donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est, et j'en parlais à ma cliente tout à l'heure, je lui ai dit, c'est bien, tu me donnes l'énergie pour faire cette vidéo qui tamponne depuis des mois, mais voilà, que j'ai pas, j'arrivais pas à la pondre. C'est une super nana, hein, tu vas te reconnaître. Et putain, le contrôle de ouf, quoi. Ok? Je le reconnais parce que je l'ai tellement fait, quoi. Et ce contrôle, il est là parce qu'on a peur. Ok? Donc, je suis pas en train de vous dire, vous êtes que des contrôlants. Non, je sais ce que c'est que le contrôle. Hein, et les situations qui me font encore peur, oui, j'essaye de les contrôler. J'essaye de tout vérifier. Je vois bien, quand on contrôle, c'est qu'on a peur. Ok? Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas ajusté avec notre enfant intérieur. Parce que quand on a peur, c'est qu'on pense encore qu'on mérite ou qu'on n'est pas digne du meilleur. Parce que sinon, si on pense qu'il n'y a que le meilleur qui peut nous arriver, on n'a plus du tout de peur. Ok? Et que tout ce qui nous arrive est bon, il n'y a plus de peur à alimenter. Donc on peut être dans le complet lâcher-prise. Donc moi j'avoue que j'ai encore des peurs. Et j'ai encore des peurs. Et donc il y a des... Parce qu'il y a des endroits où... voilà, peut-être j'ai eu trop peur ou j'ai trop blessé. Et il faut que... En plus, on me les fait travailler, la source me les fait travailler dans mes rêves. Là, par exemple, je me disais, bon, j'ai eu super peur, j'ai adoré prendre l'avion, puis j'ai eu des peurs paniques en avion. Voilà, j'ai 2 phases dans ma vie. Et on m'envoie cette vision, on m'envoie en rêve, en fait, un rêve, je suis dans un avion, et je vois des avions qui passent, et ça fait... Et puis je regarde par le hublot, et en fait, je travaille toute cette peur dans ce rêve, en étant dans un avion qui vole pas très haut, enfin, il y a tout un truc qui se passe. Mais après, dans la synchronicité, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, quoi. Alors, CF, la gratitude dans ma vidéo d'avant. Le lendemain, je crois, j'ai une fête de famille
Et j'ai une amie de ma tante qui vient me voir et qui fait: «Je suis sûre que c'est toi la bonne personne pour m'aider à travailler sur ma peur de l'avion». Je fais: «Non mais sérieusement quoi, c'est une blague». Alors je dis: «Oui, non et oui. À la fois je peux t'aider à travailler sur tes peurs et en même temps j'ai la même peur que toi. Mais je sais d'où elle vient donc je peux t'expliquer des trucs». Et bon, j'ai quand même parlé avec elle et bon, j'ai fait descendre dans ses couches d'oignons et elle me dit: «Bon, ouais». Alors là j'ai envie de pleurer, je dis: «Bon d'accord, c'est peut-être pas le lieu mais» elle est venue me chercher donc j'y suis allée, OK? Et 2 jours après, je discute avec une de mes voisines. Enfin, je discute avec mes voisines et voilà, je dis, je sais pas pourquoi, je leur balance le sujet. Je dis: «Voilà, moi, il faut que je travaille sur ma peur de l'avion». Et il y en a une qui se marre et qui me dit: «Mais tu sais que moi, j'étais hôtesse de l'air, j'ai 15 000 heures de vol à mon actif. En plus, j'ai fait que des cours et des moyens courriers, donc j'ai fait jusqu'à 4 décollages et atterrissages par jour. Et en plus, si tu veux, je peux te garder ton chien». Des cadeaux de la vie, quoi. Non, mais laisse tomber. Et j'ai une autre voisine qui est hôtesse de l'air aussi, je le savais déjà. Je dis: «Putain, mais tout est là». Tout est là pour que je dégoupille une de ces peurs, qui est encore une de mes peurs. Voilà, j'avais une peur panique. Et je l'ai pris quand même, hein, même en ayant très très peur. Et j'ai fait des longs courriers, 8, 12 heures d'avion. J'ai quand même affronté ma peur parce que j'aime trop voyager. Mais donc je sais que je suis capable. Je pourrais prendre un cacheton, mais je veux plus de ça pour moi. Je veux être dans la kiffance. Je prends un vol, je veux kiffer d'être dans un avion. Comme j'ai des potes qui en témoignent et qui disent: moi, c'est mon moyen de transport préféré. Ok? Moi, j'aime la voiture, j'aime le car, j'aime le bateau. Je veux aussi retrouver cet amour de l'avion que j'ai été capable d'avoir en étant enfant. C'est pas inaccessible. Et on m'envoie tout. Tout est là. Ok? Dans la synchro. C'est énorme. Et c'est incroyable. Rien que d'en parler, j'ai le cœur qui se réouvre. Donc voilà, j'ai le cœur qui vibre parce que c'était pas fermé. Mais voilà, c'est un truc de dingue. Donc quand on lâche prise, euh, tu vois, on me dit, travaille sur ta peur de l'avion et en même temps, je t'envoie tout ce qu'il faut pour. Tu vois, je te fais rencontrer les bonnes personnes. Donc avec cette voisine copine, on va se prendre un café et je vais lui demander de m'emmener dans son univers, de nana qui kiffe ça, donc, qui a réalisé son rêve en devenant hôtesse de l'air. C'est un truc de ouf, quoi. Elle, c'était son rêve et moi, c'est ma peur. Putain, c'est génial comme rencontre. C'est extraordinaire. Et puis je demanderai à l'autre aussi pour bien engrammer le truc en moi. Et voilà, je me dis: «Putain, mais c'est vraiment cadeau, quoi». Et c'est ça le lâcher prise, c'est là, je me disais, je l'ai déjà raconté cette histoire, je crois, mais c'est pareil, faut que je trouve un faut que je trouve un véto, un bon véto. J'en ai un dans ma rue, il est pas bon. Et si je vais sur internet, putain, c'est génial, on trouve tout avec le web, hein, mais comment faire le tri, quoi? OK, les notes, elles sont pas forcément révélatrices, surtout dans le médical. Mais là, je croise un gars, il m'en parle spontanément. Tout est comme ça. Tu as un problème, la source pourvoit. La source répond à tes problèmes. Donc lâche prise. La source pourvoit à tout. Moi, j'étais dans une mouise financière totale. Bon, c'est la source qui m'avait tout coupé. C'est vrai. Mais elle m'a tout coupé, pas pour me punir. Parce qu'elle m'a dit: «Ma cocotte, j'ai mieux pour toi, ma chérie». Comme pour un enfant, tu vois, comme ses parents qui disent: «Mais non, mon fils, tu vas pas être éboueur. Tu vas pas être éboueur parce que c'est pas que c'est un sous-métier, c'est que je sais que dans un an, tu vas t'emmerder. Peut-être au début, ça va t'amuser d'être derrière ce camion, machin bidule. Dans un an, tu vas te faire chier parce que je sais ce que tu as sous le pied. Donc, trouve autre chose qui te permet de t'épanouir. Moi, je sais que tu as une fibre artistique, un truc, un machin. Et là, si tu veux faire ce métier, c'est parce que tu es dans tes peurs, parce que tu n'oses pas faire ce que tu rêves de faire. Et moi, je veux que tu réalises tes rêves, donc je t'accompagne dans la réalisation de tes rêves. Et ben voilà, c'est ce que la source a fait pour moi. Elle m'accompagne dans la réalisation de mes rêves, ok? Et je sais qu'elle va le faire pour chacun d'entre nous, si on la laisse faire. Donc laissez la source vous accompagner dans la réalisation de vos rêves. Et la réalisation de nos rêves, c'est quoi? C'est d'être dans notre mission de vie, c'est-à-dire dans l'endroit où on est le plus utile à l'instant T. Encore une fois, j'ai 45 ans, je suis là aujourd'hui devant vous. Je suis où à 55 ans? J'en sais fichtre rien. Et je m'en tamponne, ok? Parce que je vis dans le présent. Donc aujourd'hui, la source, elle a ça pour moi, d'accord? Elle a des animaux, elle a des enfants, elle a des poèmes, elle a plein de trucs. Voilà, du piano, du machin. J'ai plein de choses, ok? Des rencontres fabuleuses. Donc des cadeaux, j'en reçois à tous les étages, ok? J'en reçois tous les jours. Et grâce à comment dire, grâce à cet amour de la source que je ressens pour moi, oui, aujourd'hui, je fonctionne. Je peux pas dire je fonctionne à mon plein potentiel. Je suis pas sûre de pouvoir dire ça. Mais en tout cas, je suis à un endroit qui est juste pour moi, qui est beau pour moi, qui est bon pour moi, où je vibre, où je suis à ma place,
où je suis, il y a beaucoup aussi ce problème de place, hein, chez tous, chez les runners et les chasers. Et bien, quand on suit la guidance, on trouve sa place, on est à sa place, d'accord? Et quand on est à sa place, on peut déployer ses ailes, on peut de nouveau voler le plus haut possible de ce qui est possible pour moi à ce moment. Peut-être que pour moi, en ce moment, je vole à 5000 pieds, et peut-être que dans 10 ans, je suis à 10 000 pieds. Voilà. Là, je suis dans le thème encore, hein, je reste dans le truc de l'avion. Donc voilà, c'est important que vous compreniez complètement ça, que quand on lâche prise, on prend aucun risque en fait. C'est tout le contraire. On arrête d'en prendre. Parce que tant qu'on est dans le contrôle, on prend des risques. Ok? Si je suis la source, je vais forcément prendre le bon vol, celui qui craint rien. Si je suis mes peurs et que j'essaie de contrôler, je ne sais pas si je vais faire le bon choix. Ok? Par contre, si je dis à la source, bah, aide-moi à trouver le bon vol pour aller à tel endroit, voilà, bah là, je viens de presque de, de guérir d'un truc voilà, en direct live, de trouver la solution que j'avais pas trouvée. Voilà, c'est ça. Si je sais que c'est la source qui m'a guidée sur la planification d'un voyage, putain, je le ressens de ouf là, voilà, j'ai pas à avoir peur quoi. Elle tient l'avion, l'avion ne veut pas s'écraser, aucun risque. Ok. Est-ce que j'ai un petit texte à travailler? Ouais, à travailler, à partager, pardon. Allez, je vais partager celui-là. Il s'appelle Je lâche. Je lâche le contrôle, je lâche mes attentes, je lâche mes peurs. Je me connecte au présent, il est temps, grand temps, de faire confiance au plan et de prendre conscience qu'il émane de moi et de mes volontés pour vivre cette vie incarnée et être confronté à toutes ces expériences qui vont me bousculer pour me faire grandir. Alors, au lieu de les craindre, il me faut les embrasser, leur dire merci, quelle que soit la difficulté, parce qu'au dénouement, je suis toujours gagnante. J'ai déjà un bout de vie qui peut en témoigner, un morceau bien rempli, que je ne pourrais pas renier, parce que grâce à lui, je suis moi aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose que j'avais conscientisé aussi. Je me suis dit, voilà, j'ai des peurs et tout ça, mais finalement, qu'est-ce qui m'est arrivé de grave dans ma vie? Alors, je parle pas de la petite enfance, hein, qui peut avoir été compliquée, mais au final, à partir du moment où on a eu notre libre arbitre, la source, elle a toujours essayé de nous guider au mieux pour nous. Après, on a pris, on n'a pas pris. Hein. Faut aussi qu'on prenne notre part. Quand on a refusé des cadeaux, on peut se rendre compte qu'on a refusé les cadeaux. Mais là, à cet instant, maintenant, il est temps de voilà, tous les accepter et de se rendre compte que s'il y a des choses qu'on n'a pas eues, c'est parce que nous, on a bloqué, que notre contrôle, il est bloquant, que notre contrôle, il verrouille, que notre contrôle, il ne permet pas il ne permet pas à la source d'accéder à nous. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Ok, ensuite, j'ai envie de partager cet autre texte qui s'appelle Quand l'amour est là. Quand l'amour est là, vraiment, plus rien d'autre n'a de prise. L'ego est à terre, et avec lui toutes les peurs. Il ne dure pas quelques mois seulement. Il s'étend de plus en plus, si on l'alimente correctement. Des meilleures parties de soi, de son vrai soi. Aucun conflit ne peut l'altérer. Chaque épreuve va le renforcer, parce que chacun sera conscient de ses torts et sera prêt à les assumer. Ne jamais se défausser pour ne pas le gâcher, pour une cause bien moins importante, bien moins noble. Quand on choisit le petit soi au détriment d'un amour, si infime soit-il, on se trompe toujours de combat. L'amour doit gagner chaque fois. C'est la seule chose capable de nous élever durablement, notre vie durant. C'est grâce à lui qu'on va faire les bons choix, tisser des relations indestructibles, se connecter à notre âme et à celle des autres, se relier au grand tout dont nous sommes tous issus, retourner à notre essence, se libérer des incarnations, retourner dans l'astral pour vivre plus amplement, sans ce corps physique pour nous limiter, entraver nos possibilités, sans cette illusion de la dualité qui nous fait passer à côté de la vérité, la seule, l'unicité de tout ce qui est. Voilà. Plus rien d'autre n'a de prise. L'amour, pourquoi un texte sur l'amour alors que je parle du lâcher prise? Eh bien parce que c'est ça. C'est à ça que nous invite l'amour. L'amour nous invite à complètement lâcher prise, surtout dans cette histoire qui rentre pas dans les clous, où on nous demande de changer de sexualité, où on nous demande d'aimer quelqu'un de plus vieux, plus jeune, quelqu'un qui vient nous chahuter dans nos croyances, dans nos acquis, dans nos religions, dans nos... Mince, le mot m'échappe, mais c'est pas très grave, vous avez compris l'idée, d'accord? Dans ce qu'on a toujours, dans ce qu'on a toujours alimenté, dans les choses les schémas dont on a hérité, qu'on a fait sien, ok? Donc tout ça, on dit ciao, bye bye. Quand on rencontre l'amour, on lâche prise, on l'accepte, c'est un cadeau, et puis c'est ce qui nous permet de cheminer, voilà.
Et c'est ce qui nous permet d'accéder à ce lâcher-prise. Si on cultive cet amour, si on veut le faire grandir, si on veut le vivre, on est obligé de passer par ce lâcher-prise. Parce que tant qu'on est dans le contrôle, il sera impossible. Tant que le chaser essaye de contrôler son runner, il y aura rien de possible, d'accord? Et vice-versa. Tant qu'il y a une des deux polarités qui essaye de contrôler l'autre, par une action ou par une autre, c'est mort, d'accord? Tout ne marchera que dans le lâcher-prise et l'acceptation totale de l'autre tel qu'il est. Et l'acceptation donc totale de soi tel que nous sommes. Si on ne s'accepte pas tel que nous sommes, on ne peut pas accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, ça c'est la base. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que ce sujet va vous parler, que ça va vous aider à switcher. Alors, ne pas confondre avec le switch, hein, c'est pas nous qui switchons encore une fois, donc que ça va vous aider à effectuer, à aller vers ce lâcher prise, je vais dire ça plutôt comme ça. Et si vous manque des cartouches, eh ben, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide, amjumelfj@gmail.com. Merci d'utiliser mon mail seulement pour la prise de rendez-vous. Si vous voulez m'envoyer des témoignages, mettez-les dans les commentaires, que ça serve à toute la communauté. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas le temps matériel de lire des mails de 4 pages. J'ai déjà des clients qui attendent une réponse depuis 2-3 jours. Donc je ne peux pas lire en plus les mails de 4 pages. J'ai juste pas la possibilité d'à la fois tourner les vidéos, balader mon chien, assurer mes rendez-vous, m'occuper de mes enfants. Voilà, c'est juste pas possible. Donc j'ai envie d'être là pour vous, mais me demandez pas l'impossible non plus, ok? Voilà. Et n'hésitez pas, voilà, aussi à mettre les choses positives dans vos commentaires. Là, je sens qu'il se passe vraiment ça monte. Donc continuez d'alimenter ça, c'est super chouette. Et si vous êtes sceptique, exprimez-vous quand même. Et si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-vous quand même. C'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'est pas de se brider, de se museler. Mais quand vous avez des belles choses à partager, vous retenez pas de le faire. Parce que c'est dommage, s'il y a que les gens qui sont sceptiques et qui sont en colère qui s'expriment, je dis pas que c'est ce qui se passe, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà, c'est bien que tous les gens qui sont dans une bonne vibe s'expriment parce que ça nourrit tous les autres, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc je vous embrasse et puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.